Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui en ce samedi 23 décembre 2017, jour de mon anniversaire, jour de mes 36 ans. Voilà, bon, ça c'est un détail qu'on va un petit peu oublier parce que rien que de penser que je suis passée dans le dark side de la trentaine, tu vois, ce dark side qui te mène doucement vers cet âge où clairement là tu peux plus dire que t'es encore jeune quoi. 40 ans, c'est difficile de faire croire aux gens que tu es toujours jeune. Ouais, c'est difficile. Enfin bref, chaque fois que je dois changer de dizaine, c'est assez compliqué. La trentaine, c'était déjà alors la quarantaine, je vous dis pas. Donc là, le fait d'avoir 36 ans, il y a plus qu'un escalier avec plus beaucoup de marche dessus, tu vois. Et c'est vrai que ça me stresse un petit peu. Mais en attendant, en ce qui concerne mon anniversaire, je garde cette âme d'enfant qui veut que lorsque c'est son anniversaire, c'est sa journée, quoi. C'est ma journée, il faut pas m'embêter le jour de ma journée, il faut pas me contrarier. C'est mon jour, c'est le 23 décembre. It's my birthday, it's my day, you know that. Voilà. Bref, je reviens aujourd'hui avec un book haul spécial anniversaire. Je vais donc vous montrer ce que mes proches m'ont offert hier, puisqu'on a fêté mon anniversaire hier soir. En fait, c'était un petit peu plus malin, on va dire, de le fêter le 22, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a la parade RTL qui passe dans Dinan, donc pour circuler, pour mes parents, ma soeur, tout ça, ça allait être un petit peu compliqué. Et deuxièmement, quand tu sais que tu as le réveillon le 24 et que tu fêtes encore le 25, 3 jours d'orgie au niveau de la bouffe, ça fait un petit peu beaucoup, quoi. Donc là, on s'est dit, on va laisser reposer le 23, on va faire ça le 22. Voilà, c'est ce qu'on a fait. On a bien mangé hier, on a bien profité en famille. Et aujourd'hui, je vous fais ma petite vidéo traditionnelle où je vais vous présenter mes petits cadeaux d'anniversaire. Autant te dire, j'ai été encore pourri gâtée. J'ai été pourri gâtée par mes proches. J'ai été aussi gâtée par mes amis sur Booktube et sur la Blogo, puisqu'il y a des petits paquets qui m'attendent là et que je n'ai toujours pas ouvert et que je vais ouvrir avec vous. Je sais qu'il y a encore un paquet qui doit arriver, puisque j'ai une amie qui m'a dit que mon colis n'arriverait que la semaine prochaine. Et pour ce cadeau-là, vous le découvrirez évidemment dans le book haul du mois de janvier. Voilà, allez, on y va. Trêve de bavardage. C'est parti pour le book haul spécial anniversaire 36 ans. Si tu as vu ma vidéo book haul du mois de décembre, donc que j'ai dû poster le 22, j'étais prévenue que pour mon anniversaire et également pour Noël, j'avais fait un petit peu un mix dans ma wishlist entre des DVD, séries télé, etc. et des livres pour changer un petit peu et ne pas recevoir que des livres. Voilà, donc ici dans ce premier book haul, tu vas déjà voir qu'il y a un bon mix des deux. Mais le premier cadeau que je vais te présenter, c'est des livres et c'est un cadeau de ma grand-mère puisqu'il s'agit du coffret Le siècle de Ken Follett. Voilà, c'est juste cette trilogie. Quand j'ai vu le coffret, je suis tombée amoureuse. Tellement il est juste magnifique. Donc je vais sortir les livres pour te les montrer. Donc on a ici le tome 1 qui est La chute des géants et qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. On a le tome 2 qui se nomme L'hiver du monde et qui lui prend place en 1933 quand Hitler s'apprête à prendre le pouvoir. Et enfin, on a le tome 3 qui s'intitule Aux portes de l'éternité. Et là, on est en 1961. Les Allemands de l'Est ferment l'accès à Berlin-Ouest. Voilà, je n'en sais pas plus sur cette trilogie. En fait, j'en sais pas grand-chose. On m'a beaucoup recommandé de lire Ken Follett. On m'a également recommandé de lire son autre saga. Et d'ailleurs, je précise que je n'ai toujours pas à ce jour retrouvé Les Piliers de la Terre. Ce livre est quelque part chez moi, mais je ne sais pas où. Voilà, donc ça m'embête, ça m'ennuie parce que j'ai vraiment envie de le lire et si je ne le retrouve pas dans un futur proche, vraiment, tu vois, le moment où je vais me dire j'ai trop envie de le lire, je sais que je vais le racheter. Ce qui va quand même un petit peu m'embêter. Voilà, surtout que je sais qu'il est là. Le problème, c'est que je ne sais pas où. Enfin bref, donc voilà, ce premier cadeau qui est juste magnifique, la trilogie du siècle de Ken Follett. Merci ma mamie chérie et que j'aime très fort. De la part de mon papa, j'ai eu un coffret DVD d'une série que j'avais hyper envie de commencer et c'est la série Suits. Ici, c'est l'intégrale des saisons 1 à 6, donc je sais juste qu'il s'agit d'une série qui parle d'avocats.
Et je pense t'avoir déjà dit que j'adore les séries qui parlent d'avocats. Je suis assez fan de Boston Legal et c'est vrai que voilà, ce sont des séries que j'aime assez bien. Je n'ai jamais vu un épisode de cette série-ci, mais elle m'a été chaudement recommandée par ma petite sœur. Et en plus, il y a la future princesse femme d'Harry dedans, donc c'est toujours bien quoi. Ils sont toujours sous blister puisque je les ai reçus hier, donc ici on a la saison 1. Moi qui pensais que c'était des saisons de 22 épisodes comme la plupart des séries, apparemment c'est que 12. Donc quand j'ai appris ça hier, j'étais là, je dis oh, il y en a moins que ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, saison 1. La saison 2, où il y a 16 épisodes. La saison 3. La saison 4. La saison 5. Et la saison 6. Donc il y a du matage de série, hein. Déjà rien qu'avec ça, il y a du taf, hein, comme tu peux le voir. À part de ma maman maintenant, j'ai eu le coffret de la saison 2 de The Originals en DVD. J'adore The Originals, même si je pense que j'ai toujours pas fini la saison 1. Je suis un petit peu amoureuse de Klaus. Voilà, cet acteur, ce personnage en particulier, parce que moi je suis plus attachée au personnage qu'à l'acteur en fait. L'acteur est super beau, hein, je ne dis pas, mais imaginons qu'il joue dans quelque chose d'autre, peut-être que je l'aimerais moins, mais voilà, le charisme de Klaus, le fait que ce soit un vampire, tout ça, fait que je fonds. Je fonds littéralement et là j'ai la saison 2 et je suis trop contente d'avoir cette saison 2. Je vais pouvoir, je crois que je vais me remater la saison 1 en intégralité et puis je vais passer à la suite. Et j'ai également eu un livre à ma maman. C'est un livre que j'avais vu, il me semble, en photo chez Belle de Nuit. Elle avait montré cette couverture, je pense qu'elle l'avait eu à son anniversaire et autant vous dire que je suis tombée amoureuse de la couverture. C'est un livre middle grade et il est trop beau. Voilà, la couverture est juste magnifique. Alors pour l'histoire, on suit donc une jeune fille qui s'appelle Morrigan Crow et qui a une malédiction qui est tombée sur elle puisque elle est destinée à mourir le jour de son 11e anniversaire. Sauf que avant que l'horloge arrive donc au 12e coup de minuit et donc le jour de son 11e anniversaire, eh bien elle va être enlevée en quelque sorte par un homme qui s'appelle Jupiter North et qui va l'emmener dans la ville secrète de Nevermore. Et pour pouvoir joindre la Wondrous Society, donc un endroit de mystère, de magie et de protection, elle va devoir passer 4 épreuves très difficiles, voire impossibles, où elle doit user d'un talent exceptionnel. Voilà, donc autant dire que le résumé, il envoie du pâté, autant dire que la couverture, elle envoie du pâté, autant dire que il va pas faire long feu dans la palle celui-là, parce que oh, qu'est-ce qu'il est beau, oh, fou. Il est trop magnifique, je l'adore. Ensuite, j'ai décidé de me faire un cadeau de mois à mois. Alors, le cadeau de mois à mois, c'est un principe que je connais depuis assez longtemps, puisque je fais toujours un cadeau de mois à mois à Noël. Et l'année passée, je pense que je m'étais fait aussi un cadeau de mois à mois pour mon anniversaire, puisque je m'étais offert des assiettes, un beau service Mickey. Voilà, j'avais vu ça. Je crois que c'était dans un magasin Blocker où il y avait un super service avec un Mickey. Je m'étais acheté des grandes assiettes et des plus petites assiettes. Voilà, c'était mon cadeau de mois à mois. Bon, évidemment, je vous l'avais pas montré, hein, parce que montrer des assiettes en vidéo, c'est assez compliqué. Et cette année-ci, j'avais pas forcément pensé à un cadeau de mois à mois pour mon anniversaire. Mais comme je m'étais acheté 2-3 bricoles pour mon cadeau de mois à mois pour Noël, j'ai pris un des cadeaux pour le mettre pour l'anniversaire. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, des cadeaux de mois à mois, de toute façon, je m'en fais assez régulièrement pendant l'année. Mais c'est vrai que j'avais envie de marquer le coup là et de me faire un cadeau de mois à mois. Et je me suis pris la saison 3 de The Originals. Et cette fois-ci, je l'ai pris en Blu-ray parce que quand j'ai fait mes petites emplettes sur Amazon, eh bien j'ai remarqué que la saison 3 était moins chère en Blu-ray qu'en DVD. Du coup, j'ai les 2 premières saisons en DVD et la 3e en Blu-ray. Bon, c'est pas le genre de choses qui, moi, me dérange énormément. Hein. On va dire, je m'en fous. Le principal, c'est que je vais encore pouvoir retrouver Klaus et pouvoir prolonger le plaisir avec The Originals. J'espère vraiment que la série sera à la hauteur de ce que j'en ai vu dans la saison 1 parce que j'ai pas vraiment de retour sur les saisons 2, 3 et 4. Je sais pas du tout comment la série a évolué. Ne me dis rien en commentaire, ne me spoil pas s'il te plaît. Mais j'ai quand même très hâte de pouvoir me replonger dans cette série. On va passer maintenant au cadeau de ma petite sœur qui m'a offert un livre superbe que j'avais très envie d'avoir parce que
C'est du hardback et je le trouve trop beau. Il s'agit de Les Lumières du Nord de Nora Roberts. Donc c'est un livre un petit peu thématique Noël, hein, voilà, tu t'en doutes. Ce livre est juste magnifique et regarde l'intérieur, voilà. Regarde un petit peu là, ici, comme c'est beau. La tranche, elle est trop belle. Le livre, il est juste trop beau. Donc, j'ai pas encore lu Nora Roberts. S'il vous plaît, pas taper. Hein, voilà. Je vais me rattraper. Je commencerai par celui-ci parce que il est trop beau. Et pour une fois qu'on fait du hardback, j'ai envie de dire en VF, je voulais marquer le coup, c'est pour ça que je l'ai choisi en VF, surtout que cette auteure, je ne sais pas si elle est facile à lire en anglais ou pas, donc je me dis bon on va commencer doucement et on va en prendre un qui est hyper joli, où on a fait un super effort sur l'objet livre en lui-même, et voilà, celui-ci il a débarqué dans ma palle et j'ai trop hâte de le lire. Merci ma petite sœur, je t'aime très fort. Oui, évidemment, j'ai pas dit merci, je t'aime très fort, mon papa et ma maman, mais c'est une évidence. Voilà, surtout que je leur ai dit à eux hier et que je pense qu'ils ne regarderont pas la vidéo de toute façon, tandis que ma petite sœur, il y a des chances qu'elle regarde. Elle m'a également offert Murder, donc c'est How to Get Away with Murder en anglais, mais en français, on a raccourci en Murder. Donc c'est la même créatrice que la série Scandale. Donc ici, on a la saison 1. Il faut savoir que toutes les saisons de Scandale qui étaient disponibles en DVD sont dans ma wishlist. Et il faut savoir aussi que j'ai dit à mon chéri et à ma sœur, parce qu'ils ont fait eux-mêmes les choix dans ma wishlist, j'ai dit s'il n'y a pas au moins une saison de Scandale dans mes cadeaux, je fais un Scandale. Voilà, donc ils sont prévenus. Donc à mon anniversaire, il n'y a pas eu de Scandale. Donc j'attends impatiemment le 24 au soir pour voir si je vais avoir une saison de Scandale. Là, ils n'arrêtent pas de m'embêter tous les deux à me dire mais moi, je t'ai pas pris Scandale, j'espère que Jérémy l'a fait. Jérémy dit oui, mais non, moi, je t'ai pas pris Scandale, j'espère qu'Audrey l'a fait. Je ne sais absolument pas s'il y en a un des deux qui a pris une saison de Scandale. Moi, je les avais laissés exprès dans la wishlist de ne pas les prendre pour les cadeaux que mon papa me fait, puisque je te l'ai déjà expliqué, c'est moi qui fais en gros les achats pour mon papa, ma maman et ma mamie, puisqu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans ma wishlist. Et ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. Mais ma sœur et mon chéri, c'est eux qui choisissent direct. Donc, il se renvoie la balle. Moi, je le laisse dedans en me disant, il y en a un des deux qui a super bien compris que j'adorais Scandale et qui va m'offrir la saison 3 de Scandale. Hein, au moins, juste la saison 3. Je ne demande pas d'avoir 4-5 avec, juste au moins la 3. Donc j'espère. Mais en attendant, je me suis dit, ma sœur, elle a quand même bien fait, puisqu'elle a pris Murder, qui est la même créatrice de Scandale. Je me dis que si j'aime Scandale, je vais forcément aimer Murder. Donc voilà, demain, s'il n'y a pas de Scandale, ce sera un demi-scandale, puisque j'ai quand même eu Murder. Voilà. Et bien évidemment, c'est à prendre au niveau plaisanterie. Hein. Il est évident que je ne vais pas faire un caca nerveux le jour du réveillon de Noël si j'ai pas de saison de Scandale. Voilà. Au cas où certains d'entre vous n'auraient pas compris que quand je dis que je ferai un Scandale, c'est juste une blague. Voilà. Mais en attendant, j'ai Murder et j'ai hâte. Et ensuite, elle m'a offert Vampire Diaries, la saison 5. Alors, il me manque la saison 4, mais c'est pas grave parce qu'elle est dans les cadeaux. Voilà. C'est déjà une petite preview de ce qui se passera pour le book haul spécial cadeau de Noël. Donc ici, elle m'a pris la saison 5. Je me suis arrêtée à la saison 4. Je pense que j'ai vu 1 ou 2 épisodes de la saison 4 de Vampire Diaries. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé la suite. Et je sais pas pourquoi, quand les DVD ont continué de sortir, eh bien, je ne les ai pas pris. Je ne sais pas. C'est pour ça que j'essaye un petit peu de rattraper un petit peu aussi dans les séries que j'ai commencé, ce qui me manque pour pouvoir regarder tout. Et Vampire Diaries, là aussi j'ai envie de me refaire une intégrale depuis la saison 1. J'ai vraiment une tendresse pour cette série, malgré que je n'en ai pas du tout pour les livres, que je n'aime pas. Les bouquins qui sont à l'origine de la série télé, je ne les ai pas aimés du tout. Mais alors, la série, voilà. Je sais qu'il y a des avis qui sont un peu mitigés sur les séries suivantes. Moi, les 3 premières ne m'ont pas déçue, surtout pas la 3, j'ai envie de te dire. Hein. La 3 ne m'a certainement pas déçue. Pour un élément, et je ne dirai rien pour ceux qui n'ont pas vu les premières saisons et qui aimeraient bien les regarder, mais en attendant, maintenant j'ai la 5, la 4 est emballée. Elle arrivera avec les cadeaux de Noël et je vais pouvoir continuer
à me mater Vampire Diaries et je suis super contente. On va passer maintenant au cadeau de chéri et là il y a du level, hein, voilà, je te montre un peu, voilà, il y a tout ça. Alors tu vas dire mais dis donc, il t'a gâté, dis donc ton chéri. Ben, c'est parce que je lui avais fait un plus gros cadeau à son anniversaire cette année, donc forcément il m'a fait aussi un beau cadeau en m'achetant des choses qu'il savait que j'allais aimer dans ma wishlist. Donc merci mon amour, je t'aime très fort. Mouah. Alors le premier c'est un livre, il s'agit de Cruel Beauty de Rosamund Hodge. Je pense que c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc je pense que je dois pas t'en dire plus. Tu sais que moi et La Belle et la Bête, c'est une histoire d'amour qui dure depuis des années maintenant et que j'aime lire des réécritures du conte. Donc en voilà une en plus dans ma petite palle. Il m'a pris le dernier Colleen Hoover, donc Without Merit. Donc j'ai pas entendu que des bonnes choses sur ce dernier roman. Je sais que Francesca du blog Le Monde de Francesca l'a beaucoup moins aimé que les autres livres. Donc à mon avis, je pense que je lirai d'autres romans de Colleen Hoover avant de lire celui-ci. Ou peut-être que je vais lire celui-ci et puis aller vers le meilleur de Colleen Hoover. C'est peut-être encore mieux, comme ça je me dis que si j'aime déjà à fond celui-ci, j'aimerais encore plus les autres. Voilà, donc il me tarde, je ne sais pas du tout de quoi parle le résumé, je m'en fous complètement, c'est Colleen Hoover, ça me suffit. Il m'a également pris un livre que j'avais super envie d'avoir, il s'agit de Invictus de Ryan Grodin. Ryan Grodin, c'est un auteur que je connais de nom. J'ai un autre livre de lui dans ma palle qui parle d'Hitler. Que se serait-il passé si Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mondiale? Je vous mettrai la couverture du livre ici en français parce que la saga est également sortie en français. Il s'agit ici de Invictus et là je vais juste vous lire ce qui est marqué ici sans en dire plus. L'espoir du futur est dans le passé. Voilà. Tu n'en sauras pas plus, moi non plus d'ailleurs. J'ai envie de te dire que c'est suffisant pour avoir envie de lire ce livre. Et au niveau bouquin, il m'a également offert La Grande Aventure du Sexe qui vient de Dirty Biology, donc la chaîne de Léo Grasset. Donc là, c'est une collaboration avec son frère Cola qui a dessiné les dessins. Et donc, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je n'ai toujours pas acheté son autre livre, mais je compte bien le faire. Mais en attendant, une petite BD, ça passe tout seul, c'est rapide à lire, ça vient de Dirty Biology, j'apprécie le garçon, donc je me dis que ça va passer comme une lettre à la poste et j'ai hâte de le lire et de vous en faire un retour. Et mes derniers petits cadeaux de mon chéri, il s'agit de 2 coffrets DVD de séries télé. Donc le premier c'est Big Little Lies, donc la saison 1. Il y a 7 épisodes, donc c'est avec une de mes actrices préférées qui est Reese Witherspoon. Il y a également Nicole Kidman et Shailene Woodley, une actrice que j'adore, qui avait joué dans une série qui n'a pas fait beaucoup d'émules et que pourtant moi j'avais beaucoup aimé malgré que j'ai toujours pas regardé la fin. C'était une jeune adolescente de 15 ans, je crois comme ça, qui tombait enceinte. Je ne saurais plus te dire le nom de la série télé, mais j'avais déjà beaucoup aimé son jeu d'actrice à ce moment-là. Forcément depuis, il y a eu Nos étoiles contraires et il y a eu Divergent. C'est un trio d'actrices que j'aime bien, même si c'est vrai que je suis un petit peu moins fan de Nicole Kidman, malgré qu'il y a des films dans lesquels je l'ai adorée, dont un avec Sarah Bullock, qui parle de magie. Je ne sais plus comment s'appelle le titre, je crois que c'est Les Ensorceleuses ou quelque chose comme ça. C'est un film que j'ai adoré et qui en même temps me fout les pétoches, quoi, tu vois. Et donc j'ai vraiment très hâte de regarder cette saison 1. Ma sœur, je pense, l'a vue, elle l'a beaucoup aimé, mais avant ça, il faut que je lise le livre qui est dans ma palle, puisqu'il est juste devant moi et derrière la caméra, enfin voilà, t'as compris quoi. Et j'ai hâte, mais d'abord il faut lire le livre, évidemment. Et enfin, le dernier cadeau de chéri, c'est une série télé que j'avais hyper envie de commencer. Il s'agit de Elementary, donc la saison 1, une histoire Sherlock Holmes, hein, donc j'en ai que des bons retours. Mon père adore cette série et quand il a vu que j'avais la saison 1, il était là, il faut absolument que tu regardes ça, il faut vraiment que tu commences par ça et tout. Donc là aussi, je me fais pas trop d'illusions. Je pense que c'est quelque chose que je vais regarder assez facilement et si j'aime bien, je suis capable d'enchaîner très rapidement les épisodes et de me commander les saisons suivantes. Il faut savoir qu'avant d'être une grande lectrice, j'étais aussi une série addict. Voilà, j'ai d'abord commencé comme série addict avant de devenir une grande lectrice et malheureusement, comme j'arrivais pas à gérer entre les deux, eh bien c'est vrai que j'ai un petit peu laissé tomber les séries télé pour
pour lire tout simplement. Résultat, toutes mes séries cultes sont des vieilles séries qui datent d'au moins il y a plus de 10 ans. Et je compte bien te faire une vidéo très très rapidement pour te parler de ces séries cultes. Et quand je parle de séries cultes dans cette vidéo, ce seront des séries cultes que j'ai terminées. C'est-à-dire que j'ai vu du premier jusqu'au dernier épisode. Et ensuite, je t'en ferai une deuxième salve une fois que j'aurai maté des séries que je considère aussi comme cultes, mais que j'ai pas encore fini de regarder. Voilà, donc tu vois, je vais te faire des bonnes vidéos sur les séries très bientôt, mais la prochaine va arriver à mon avis pendant ces vacances, quoi. Parce que celle-là, j'ai déjà préparé ma liste, il me reste plus qu'à la tourner. Mais en attendant, j'ai hâte de regarder Elementary. Et bien voilà, maintenant tu as vu tout ce que mes proches m'ont offert pour mon anniversaire. Je t'avais dit que j'avais été pourrie gâtée. Voilà, je les remercie très très fort, c'est toujours... chouette de se sentir non seulement entouré d'amour à son anniversaire, mais que vos proches puissent vous faire des aussi beaux cadeaux, choisir des choses qui vous aiment. Même si dans le cas de mes parents, tu sais très bien que c'est moi qui choisis mes cadeaux. Mais voilà, ces fêtes en famille, les anniversaires, les fêtes de fin d'année, ça a toujours une saveur particulière pour moi. Je suis entourée d'amour et je sais la chance que j'ai d'avoir cette famille géniale et je les remercie et je les aime de tout mon cœur. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo. On va faire un petit unboxing de ce que j'ai reçu de la part de mes amis blogueurs et booktubeurs. Alors, ce colis-ci, je sais de qui il vient puisque j'avais ouvert le colis sans savoir en fait que c'était un colis cadeau et il faut quand même savoir qu'il est là. Je pense qu'il est là, si c'est pas fin novembre, c'est depuis début décembre. Hein, donc il est là depuis hyper longtemps. Donc Solène, la prochaine fois, envoie tes cadeaux un peu plus tard parce que c'était juste une torture de ne pas pouvoir l'ouvrir. Donc je sais de qui il vient. Il vient de ma copine Solène, de la chaîne Livrement Addict. Hein, je vous mettrai évidemment sa chaîne en barre d'infos. Elle me dit: parce que je ne me voyais pas t'offrir autre chose pour ton anniversaire, tomberas-tu sous le charme de ce bel homme. Happy birthday Jess, Team Risande. Voilà. Je pense qu'avec Team Risande, vous avez compris de quelle saga on parlait, n'est-ce pas? Solène et moi, on est fans absolus de Hakotar. Et donc, quand elle me dit: parce que je ne me voyais pas t'offrir autre chose pour ton anniversaire, je suis un petit peu intriguée parce que ça peut pas être quelque chose de Hakotar, à moins que ce soit pas un livre, mais ça me semble être un livre. Alors, je sais pas, mais je sais pas. On va voir. Allez, j'ouvre. Je trouve que les paquets Amazon pour cet hiver-là, pour les cadeaux de Noël, sont juste magnifiques. Mais je le répète encore une fois aux personnes qui m'offrent des cadeaux, c'est même pas la peine de les mettre dans des beaux petits colis comme ça. Enfin, je vais peut-être le garder pour mettre quelque chose dedans parce que c'est vraiment magnifique. Peut-être que s'ils font tout le temps des colis comme ça, oui, là ça vaut le coup parce que je pense qu'on peut le garder comme porte-livre par exemple. Tu vois, je pense que je vais le garder comme ça. Et là, ça vaut le coup du coup de payer 3 € pour avoir un beau sachet pour ranger ton livre dedans. Donc, si ça reste comme ça, je pense que j'y penserai quand même pour les cadeaux des copines, les prochains. Voilà. Mais sinon, ne dépensez pas des sous en plus pour un emballage cadeau, s'il vous plaît. Il est en... Ah! J'ai vu ce que c'est à travers. Mon Dieu! Je suis désolée pour le cri. I am so happy! Il s'agit du dernier livre de la saga Throne of Glass qui est sorti, donc c'est Tower of Dawn et c'est de Sarah J. Maas. Ben oui, évidemment, qu'est-ce qu'elle pouvait m'offrir d'autre à mon anniversaire? Oh, voilà, c'est vrai que je ne l'avais pas encore acheté et ce qui est un petit peu embêtant avec ce dernier tome, c'est que moi donc j'ai la collection des paperbacks en anglais et la collection des paperbacks en anglais est blanche, sauf le tome 1, je sais pas pourquoi je l'ai pas reçu en blanc. Et donc forcément celui-ci est tout bleu, donc ça va dénoter avec les autres qui sont tout blancs. Mais bon, étant donné que le premier est un petit peu dans les tons bleu mauve, on y revient, voilà. Le paperback avec toutes les nouvelles est également bleu, donc finalement c'est pas si grave que ça quoi. Puis la couleur du livre, on s'en fout. Le plus important c'est que j'ai le dernier livre sorti de la saga Throne of Glass, sachant que je n'ai lu évidemment que le premier tome. C'est génial de les avoir tous et de savoir que une fois que je me suis vraiment mise dans le mood de cette saga, je vais pouvoir les enchaîner et retrouver Selena et j'ai hâte. Et merci Solène, je
Je suis trop touchée, même si c'est encore une bricasse, hein, mais bon, avec Sarah Jemas, j'ai envie de te dire que je commence à avoir l'habitude. Hein. Voilà. Mais merci beaucoup, je suis trop touchée. T'as misé juste. Merci. Merci. Alors, en voici encore un. Je sais pas du tout de qui que ça vient, donc on va ouvrir. Évidemment, voilà. Hein, hop, hop, hop. Purée, mais il y a quelqu'un qui est malade ici. Il y en a, on m'en a mis 3. Non mais, qui est ce fou ou cette folle qui m'a mis 3 livres? Mais ça va pas, les gars! 3 livres! Oh, bon, je vais d'abord regarder qui est cette personne. Mais t'es folle! Mais t'es folle, Mi! Mais t'es malade, Mi! Donc c'est ma copine Mylène du blog Les Lectures de Mylène. Je vous mettrai évidemment tous les liens en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Mi, je la connais depuis des années. Mi, je l'aime beaucoup. Mi, je la respecte énormément, même si elle m'agace parce que je pense qu'elle doit avoir lu 450 livres sur l'année. Tu vois, genre moi j'en ai lu 55, je suis déjà contente et quand elle me sort ces 450, j'ai l'air minable à côté. Je me dis merci de me faire passer pour une merde, mais c'est sympathique de ta part. Hein. Et cette folle m'a envoyé 3 livres, mais elle est malade. Oh, et en plus, quel livre! Le premier, c'est Traitor of the Throne de Alwyn Hamilton. Oh, cette couverture! C'est la suite de Rebel of the Sun. Tu sais, voilà, YA, moi maintenant, c'est en anglais. Je ne suis pas fan du tout des couvertures VF, donc je suis hyper contente d'avoir cette couverture magnifique que j'adore. Voilà, je kiffe la couverture. J'ai toujours pas lu le tome 1, par contre, mais quand tu as vu la couverture du tome 2, tu te dis clairement il te le faut dans ta bibliothèque et comme ça je vais pouvoir le lire une fois que j'aurai lu le tome 1, surtout que c'est une saga qui reçoit énormément d'éloges, donc je me fais pas peur quoi, voilà, je sais que je vais sur des valeurs sûres. Merci. Alors le deuxième, alors là bon, là je suis fâchée contre Amazon parce que regardez ce qu'ils m'ont fait. Hein, voilà, un petit peu de pliage, mais bon, je te l'ai déjà dit, je suis pas la personne qui va dire oh j'aimerais bien que tu m'en envoies à nouveau parce que c'est écorché. S'il y avait eu des déchirures ou quoi que ce soit dans le bouquin, oui, mais pour ça non, je le garde, c'est pas grave quoi, hein, c'est pas grave. Donc le titre c'est Wonder Woman Warbringer et c'est écrit par Leigh Bardugo. Donc il faut savoir que c'est une série de livres qui va être écrite par chaque fois un auteur différent. Il va y avoir d'autres héroïnes super-héros qui vont être mises en avant par d'autres auteurs et devine quoi, Sarah Jemas, elle va s'occuper de Catwoman. Voilà, et je pense que ça sort l'année prochaine. Donc autant te dire que là aussi je suis... Donc forcément j'aimerais bien être à jour, je ne sais pas du tout si d'une certaine façon ça va se suivre ou pas, j'en ai aucune idée. Ce premier tome est également disponible aux éditions Bayard, si je ne me trompe pas, en français. Et voilà, peut-être que Chéri voudra bien le lire celui-là, puisque ça parle de super-héros et que lui il est très univers Marvel, DC, tout ça, il adore les comics. Peut-être qu'il voudra bien le lire et... Merci Mi, je suis trop contente de l'avoir, merci. Mais t'es folle hein, 3, mais t'es malade. T'es malade, mais t'es folle. Voilà, mais je t'aime. Tu es une folle que j'aime. Et le tout dernier, il s'agit de Christina Lauren. Donc ce sont 2 auteurs, Christina et Lauren. Et elle m'a pris The House. Donc c'est aussi, je pense, un titre qui est disponible en français. Je te mettrai la couverture ici, si c'est vrai. Mais je pense qu'il est sorti. Je ne sais plus du tout de quoi parle cette histoire. Je connais surtout la saga de Beautiful, dont j'ai lu Beautiful Bastard et un autre. Je crois que c'était le tome 3. Mais c'est une saga que j'aimerais bien relire intégralement en anglais. C'est des auteurs qui plaisent énormément. Je pense qu'ici on est dans un univers YA qui est plus creepy, rien que le titre et la couverture, on voit bien qu'on n'est pas dans quelque chose de sexy, dans de la romance ou quoi que ce soit. Donc j'ai hâte. Merci Mi, encore une fois, merci, tu es complètement folle, complètement. T'es malade. Mais je m'en fous puisque ton anniversaire c'est le mois prochain. Et t'inquiète pas, je vais me venger avec ta wishlist parce que ta wishlist, elle est rangée, je la garde, elle est dans les wishlists de mes amis. Et d'ailleurs, ce serait peut-être temps que tu la mettes un petit peu à jour, je te le rappellerai le moment venu, n'est-ce pas? Mais le mois prochain, je te jure que je me rattrape et tu vas voir, je vais te faire un cadeau, mais qui vaut vraiment celui-là parce que
Waouh quoi, je suis choquée. Merci, merci, merci. Et je t'aime très fort. Et voilà le dernier. Et celui-ci, je sais de qui il vient puisqu'il m'avait prévenu qu'un colis devait arriver. Donc je suppose que c'est bien le sien. C'est celui de mon petit crouton chéri d'amour. Donc que je vais ouvrir. Il est venu hier me voir en me disant... Est-ce que tu as reçu mon colis? Mais j'en savais rien moi, puisque je ne les avais pas ouverts. Je savais que j'en avais eu 2. Je savais qu'il y avait un colis qui était de lui. Mais ça tombe, c'est pas de lui, celui-là. On ne sait pas, on verra. Mais je suppose que c'est de lui parce que personne d'autre ne m'a dit qu'il y avait un colis qui était en arrivage. Donc, je suppose que c'est bien celui de Crouton. Et il me dit, il y en a un qui n'est pas emballé, c'est pour ton anniversaire. Et l'autre, il est emballé. Et celui-là, tu le gardes pour le 25. Eh ben oui, ben non. J'ai expliqué à mon petit Crouton que déjà, nous, on ouvre les cadeaux le 24. On les ouvre pas le 25. Et que je vais pas pouvoir attendre encore. Là, c'est bon, j'ouvre tout aujourd'hui. Clairement, voilà. Mais il est prévenu, hein, au moins. Donc... on a un bouquin de Robin Rowe qui s'appelle A List of Cages. Le livre, je l'ai vu sur Goodreads, il avait d'excellentes notes. Apparemment, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Adam Blake et qui aide un petit peu le psychologue de l'école et il va lui demander de partir à la recherche d'un autre garçon qui n'arrête pas de l'éviter, qui s'appelle Julian. Il va se rendre compte qu'en fait Julian est un proche qu'il n'a pas vu depuis plus de 5 ans et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est une histoire qui a l'air très émouvante. Merci mon Crouton, tu as fait un super bon choix parce que clairement je pense que si je ne l'avais pas eu dans mes cadeaux, je me serais clairement acheté. Donc merci. En plus la couverture elle est trop belle, voilà. Et c'est du hardback hein, celui-ci. Et évidemment, j'ai pas vu qu'il y avait la carte. Hein, donc ça tombe, c'est pas Crouton, hein, mais c'est Crouton, voilà. Donc heureusement, j'ouvre la carte après avoir ouvert le cadeau. Moi, tout va bien. T'imagines, ça n'aurait pas été Crouton. Le malaise. Personne qui m'offre le bouquin se dit, mais Jess, c'est pas Crouton. Non, c'est pas Crouton. Donc, Jess l'imbécile qui ouvre l'enveloppe après. Donc, il me met joyeux anniversaire. Et puis, pour le deuxième, il met celui-là. Et pour Noël, joyeux Noël, Crouton. Merci. Tu es trop adorable. Tu sais très bien que tu n'es absolument pas obligée, je te l'ai déjà dit, de mettre un cadeau pour Noël à chaque fois parce que moi c'est vrai que je envoie rarement des cadeaux de Noël à mes amis, je préfère privilégier les anniversaires, mais merci d'y penser à chaque fois, t'es juste un amour et donc je vais l'ouvrir et regarde il est emballé dans la même petite pochette, ce qui fait que je vais avoir deux petits sacs vraiment, mais en plus c'est bien fait quoi, c'est dur, mais je vais avoir 2 ranges bouquins, moi j'en avais pas, maintenant j'en ai 2 quoi. Clairement, mais moi je te dis, maintenant si ça reste comme ça et que c'est toujours comme ça, je fais emballer un des prochains cadeaux que j'envoie à Ami. Oui, puisque forcément le prochain anniversaire à qui je vais envoyer un cadeau, c'est Ami, mais clairement je vais lui envoyer dans une pochette comme ça, clairement, pour qu'elle ait un range-livre, parce que, mais regarde-moi ça, c'est magnifique. Et le bouquin, oh my god, oh my goodness, c'est The Traitor's Kiss de Erin Beatty. Regarde-moi ce cover, oh, purée, magnifique. Alors je te mettrai ici la couverture du livre en français parce que je pense qu'il sort au mois de février aux éditions Lumen. Et pour ce livre, j'ai une grosse confession à te faire. C'est qu'en fait, je l'ai déjà lu. Je l'ai lu cette année, je sais plus, je crois que ça devait être au début de l'année. C'est pas quelque chose dont je parle sur ma chaîne, mais je sais que la personne avec qui je travaille ne sera pas dérangée que je le dise, donc voilà. Je travaille avec une maison d'édition pour qui je lis des livres en anglais, des livres qui ne sont pas encore sortis ici, et je lui fais des fiches de lecture et il y a des livres de cette maison d'édition-là, mais que je ne citerai pas, que vous avez lus, qui ont été des coups de cœur pour moi et pour la personne avec qui je travaille. Et quand je vois ces livres qui arrivent et quand je vois que vous les aimez, voilà, j'ai l'impression, vous voyez, que c'est un petit bébé à moi, quoi. Donc, je suis tellement fière de lire des livres en anglais pour cette maison d'édition. Bien sûr, c'est un travail qui est rémunéré. Et cette année-ci, j'ai
eu à lire The Treacherous Kiss. Je tiens à préciser que ce n'est pas pour la maison Lumen que je l'ai lu. Voilà, comme ça c'est dit. Et j'ai kiffé. Ça a été un coup de cœur. Je l'avais forcément recommandé pour la maison d'édition. Mais voilà, le livre a été acheté par une autre maison d'édition. Mais je suis tellement contente qu'il arrive chez nous. Et moi, je suis tellement contente de pouvoir l'avoir parce que comme ça, je vais pouvoir le relire parce que je l'ai lu il y a des mois d'ici. Donc, je me souviens en gros du pitch. On va suivre Sage dans un monde où les femmes d'un certain standing doivent être mariées, etc. à un certain âge. Et elle ne veut absolument pas se marier. Et il y a des marieuses qui voilà, leur profession, c'est de marier ces jeunes filles, de leur trouver un bon parti. Et donc, son oncle qui l'élève va la conduire chez une de ces marieuses qui va la déclarer immariable. Voilà, comme ça, c'est dit. Et elle va lui proposer, en fait, d'être son assistante. Alors, c'est pas du tout son rêve de devenir assistante, mais elle se dit... Quitte à quitter la maison de mon oncle, si je ne veux pas me marier, bien autant que j'ai mes propres moyens, que je trouve un métier, et donc elle accepte sa proposition. Et donc elle va devoir accompagner des jeunes femmes à un grand meeting où il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont présents, des garçons, des bons partis quoi. Et donc elle va accompagner la marieuse à ce meeting qui est dans une autre ville, et comme il y a des tensions avec le pays voisin qui aimerait bien asseoir son pouvoir sur ce pays-là, eh bien l'armée va les accompagner. Donc c'est une histoire qui est un petit peu un mélange unique avec de la romance, avec aussi un petit peu d'espionnage. Enfin, j'ai vraiment adoré une situation rocambolesque qui va se mettre en place. Ce premier tome a été pour moi... voilà, je l'ai vraiment adoré. Le tome 2 sort en anglais dans quelques mois. Je voulais attendre le paperback, mais comme je sais que j'achèterai le tome 2 à sa sortie parce que j'ai trop envie de lire la suite, je voulais pas qu'il y ait une différence, tu vois, entre paperback, hardback. Donc du coup, j'ai préféré mettre le hardback dans ma wishlist. Et merci mon crouton de me l'avoir offert. J'espère que ça te dérange pas que je l'ai déjà lu, mais sache que je vais le relire puisque pour sa sortie en français, eh bien, je compte bien vous en parler sur ma chaîne. Donc je le relirai à mon avis vers la fin janvier, mais merci parce que ça a été franchement une super histoire, un livre que j'ai adoré lire au cours de cette année 2017. Et bien voilà, j'en ai terminé de cette vidéo. Je voulais faire plein de bisous et dire un énorme merci à Solène, à Mylène et à Kevin, donc à Crouton. Merci à tous les trois, vous m'avez gâté. Je vous aime très fort les amis, merci de m'avoir gâté. Je remercie d'avance Audrey qui m'a prévenu que son cadeau allait avoir du retard. Donc je te fais déjà un gros bisou ma belle d'avoir pensé à moi. T'étais pas du tout obligée de me faire de cadeau. Donc merci ma belle. Je suis trop contente. C'est encore un super bel anniversaire grâce à mes proches, grâce à mes amis et grâce à vous qui regardez mes vidéos. Merci. Je vais aller ranger tout le bazar que j'ai foutu à côté de moi. Je vais aller montrer à Jérémy ces beaux petits sachets. Non mais sérieux, regarde-moi ça, tu vois la qualité du truc. Non mais voilà. C'est juste, je vais les garder pour mettre mes livres dedans. Comme ça, quand je les mets dans mon sac, ils seront pas abîmés. Mais c'est une super idée, voilà. Ça c'est un emballage qui vaut les 3 €. Merci Amazon d'y avoir pensé. Enfin voilà, je repars dans mes considérations, n'est-ce pas? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. N'hésitez pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si dans mes cadeaux il y a des choses que vous connaissez, des séries que vous avez vues, que vous me recommandez plus que d'autres, mais s'il vous plaît, pas de spoiler, merci. S'il y a des livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous font envie, enfin bref, voilà, vos commentaires, n'hésitez pas, vous savez de toute façon que j'y répondrai. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à mes proches, merci encore une fois à tous mes amis, merci à vous mes abonnés de rendre cette aventure sur Booktube de plus en plus belle, surtout là ces derniers mois où je suis beaucoup plus présente. Merci pour tous nos échanges qui me vont droit au cœur. C'est la journée aux 1000 merci aujourd'hui. Et je vais en rester là. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo, et à vous dire à très vite pour de nouvelles aventures livresques ou pas. Ciao!